Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Electromakers 3D. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo unboxing de l'AlphaWiz U20. Je vous propose donc le déballage de cette imprimante 3D. Allez, on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra, l'emplacement de tout ça. On va déballer, on fait attention. Donc il y a bien une petite vignette de contrôle, comme quoi le colis n'a pas été déballé. Comme on peut le voir, c'est vraiment super bien emballé. Hop, voilà. On commence. Apparemment, ça serait le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi qui est en anglais. Ok, c'est pas en français, mais bon, je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller. Donc on a le mode d'emploi. Et ensuite, apparemment, on a toute la base qui est déjà assemblée. Et donc, je vous ai retourné le carton pour qu'on voie un peu mieux. Donc, on a ce plateau, la base de l'imprimante, je pense, en un seul morceau, avec le plateau chauffant juste ici. On va essayer de l'enlever. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ah bah, comme ça, par exemple. Donc, pour le coup, c'est vraiment bien emballé. C'est même limite trop emballé qu'on ne sait pas trop comment l'enlever. On va essayer de l'enlever comme ça. Voilà. Je pense que là on est pas mal. Et donc voilà. On a cette base, ce plateau, donc déjà on peut se rendre compte de la taille. Le plateau lui fait 30 sur 30, mais plus l'armature autour, on est bien sur du 40 par 50 au moins de base. L'imprimante, la base, ça sera ça. Donc, on a le plateau, et donc ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? Apparemment on a le boîtier principal, on a un carton. Donc on va commencer par le boîtier principal, qui était lui très bien aussi emballé, protégé, alors ça bouge pas, ça peut vraiment pas bouger. Et donc on a notre boîtier principal, on va dire que c'est avec la carte mère, et donc c'est un élément principal de cette imprimante 3D, avec notre petit écran LCD tactile. Et donc comme je l'avais dit sur une vidéo précédente, c'est vraiment pas mal d'avoir un écran tactile, surtout à moins de 300 €, 250 €, c'est vraiment pas mal. Hop, on vérifie, je vois que c'est sur on, je vais remettre la position off pour plus de sécurité. Donc vous voyez, c'est des petites choses à faire, à vérifier par sécurité. Et donc on va poser ce petit boîtier, donc qui est assez costaud, on va le poser à côté. On continue le déballage. Ensuite, tiens, on a un gros morceau là, qui est juste là. Hop. Ah, ok, une partie qui était cachée, donc encore plus gros que je le pensais. Et donc on continue, on essaie de l'enlever. Je pense que c'est le reste de l'imprimante. Et voilà, le reste de l'imprimante, le cadre supérieur, voilà, qui va être à monter sur notre base. Donc, en effet, il nous disait imprimante en kit et 5 minutes de montage. On peut voir qu'il ne va pas y avoir grand chose à monter normalement. Donc on remet ça de côté aussi. On continue le déballage, on vérifie qu'il n'y ait rien qui traîne. Voilà. Ensuite on a directement ce carton. Et donc il ne reste plus que ce carton. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce carton? Nous avons un câble USB pour brancher en direct l'imprimante à l'ordinateur. Ensuite nous avons le câble d'alimentation et qui est bien pour l'Europe, donc pour la France. Lorsque l'on commande, on peut choisir souvent US ou Europe, et là donc il n'y a pas eu d'erreur, c'est bien un câble européen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une micro SD donc, qui est fournie. Je ne sais pas encore combien de gigas, c'est pas marqué dessus.
Ils disent que c'est une classe 10, mais après avoir lu sur différents forums, il est quand même conseillé de changer, de ne pas utiliser cette carte-là. En fait, dessus, il y a déjà des fichiers, il y a le firmware, tout ça dessus. Le mieux, c'est de copier et d'utiliser quand même une autre carte micro SD que celle-ci. Et on a aussi un adaptateur micro SD, donc c'est toujours sympa. On continue, on a une pince coupante, donc c'est sympa aussi. On va pas essayer de se couper les doigts, mais bon, ça peut servir pour couper apparemment pour couper les supports de PLA, donc le plastique. Hein, certaines impressions ont besoin de support, hein, notamment les impressions où il y a des faces dans le vide, donc il y aura besoin de support, et donc ça permet de couper ces supports. Donc hop, un premier outil de fourni. On a une bobine de 200 grammes fournie avec, ça c'est vraiment pas mal du tout, une bobine de 200 grammes de PLA. Il faut savoir que ce n'est pas le cas pour tous les achats d'imprimantes. Hein. Il y a certaines imprimantes où ça sera 2 ou 3 échantillons de 10 mètres seulement, et c'est tout. Là on a vraiment une bobine de 200 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est du jaune, hein. Je pense que ça dépend, hein. Ça peut varier selon les commandes. Je pense qu'ils mettent la couleur qu'ils ont, hein. Je pense pas que ça soit tout le temps du jaune. Mais bon voilà, pour moi aujourd'hui ça sera du jaune. Ensuite on a quoi? Et ben apparemment c'est le support bobine, hein. On a aussi un support bobine qui est fourni avec. C'est pas mal, ça nous permet de poser la bobine et qu'elle puisse se dérouler tranquillement sans que ça gêne. Faudra voir, parce que là le support va pour cette bobine là. Je pense que ça va peut-être aller pour du 250, 500 grammes. Pour du 1 kg, je pense que ça sera un peu limite quand on voit la taille. Je pense que si on mettait du 1 kg, bon, ça sera à tester et je vous ferai des petites vidéos plus tard. Donc le support, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits colliers plastiques, on a une petite clé, on a un petit tournevis et on a un petit objet en ressort, en forme de ressort un peu, en tout cas qui est flexible. Oh, ok. Et donc, je pense que c'est une aiguille en fait, et je pense que ça va servir à déboucher la buse lorsqu'elle se trouve bouchée, ou alors lorsqu'on fait des changements de filaments, il est nécessaire, il peut être nécessaire de déboucher la buse. Donc je pense, on verra, mais je pense que ça sert pour déboucher la buse. Donc je repose tout ça. Donc, quand on voit les outils fournis, je pense que ça doit être assez sommaire de la montée. On a un petit jeu de clés Allen, hein. Donc on a 6 clés Allen, attachées avec un petit collier. Je verrai plus tard, peut-être pour me faire un petit support de clés Allen, hein. Ça me fera l'occasion de tester encore plus mes connaissances sur le logiciel que j'utilise. Donc moi j'utilise le logiciel de Fusion 360, hein, mais il y en a plein d'autres. Donc je verrai pour faire un petit support, hein. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, là-dessus aussi. On continue. Ensuite, on a des petites pièces en plastique, je pense, avec une petite connectique, quelques visseries. Donc, je pense que c'est ce qui doit permettre d'assembler cette imprimante 3D et de faire en sorte que ça tienne bien. Et ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste une petite spatule, hein, qui nous servira à décoller les impressions 3D. Car certaines impressions peuvent tenir plus ou moins bien, et donc ça peut servir à décoller nos objets. Bon, certes, elle n'est pas biseautée, c'est mieux apparemment d'en avoir une biseautée. Je verrai, peut-être que je la biseauterai moi-même, hein, ou j'en achèterai une autre, on verra, mais c'est vraiment, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, d'avoir tout ça, hein, avec l'imprimante, un jeu de clés Allen, une micro SD, un outil pince coupante, le support de la bobine, les 200 grammes de bobine, hein, ça c'est pas mal, et puis cette petite spatule pour commencer. Je pense que ça va nous aider pas mal à commencer. Et donc voilà pour le contenu de cette AlphaWise U20 de chez Gearbest, hein, c'est terminé, on a déballé tout ce qu'il y avait à déballer. Et voilà, le déballage de cette AlphaWise U20 est terminé. Je vais pouvoir maintenant passer au montage de l'imprimante, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Electromakers 3D et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté.
Allez, ciao tout le monde, à bientôt sur Electromakers 3D.